Dans Actes chapitre 1er verset 8, la parole de Dieu nous parle, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La nécessité d'une vie remplie du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, on entend beaucoup parler d'onction. Beaucoup de personnes veulent avoir l'onction. C'est un terme qui est très répandu dans le monde chrétien. Qu'est-ce que cela signifie? Quel est son but? Écoutez-moi bien, chers frères et sœurs. Nous avons besoin d'une onction. Oui, une onction dans notre quotidien. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Écoutez-moi bien, chers frères et sœurs. L'onction m'a changé et m'a rendu fort. Chers frères et sœurs, je crois souvent Dieu nous conduit comme il avait conduit Élie et Élisée pour nous tester, pour voir si nous allons nous satisfaire de quelque chose d'autre qui soit moins que la plénitude de l'onction de son Esprit Saint. Peut-être vous allez demander, mais comment vivre sous l'onction? Mais comment vivre sous l'onction? Vivre sous l'onction, c'est vivre en communion avec le Saint-Esprit. L'onction est basée sur une relation et non pas sur une formule. L'onction, chers frères et sœurs, c'est la présence libératrice de Dieu qui vient détruire les jougs ou la domination du péché, de la maladie, des oppressions. Le Saint-Esprit, chers frères et sœurs, peut produire l'étincelle. Nous devons désirer l'onction plus que toute autre chose sur la terre. Plus que l'argent, le confort, le plaisir, plus que la célébrité, la popularité et même de succès dans l'œuvre chrétienne. Chers frères et sœurs, Dieu cherche aujourd'hui dans notre société, dans notre culture, dans notre communauté, des hommes et des femmes qu'il peut loin de son esprit. Que ton onction souveraine repose sur nous. Que ta puissance me fasse agir. Que ma vie te soit totalement soumise et glorifiant tout. Que la paix de Dieu vous soit.